Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie des matchs de Ligue Europa. Demain, on enchaînera avec la première ligue, la Ligue 1, les top matchs européens. Mais on va conclure tranquillement cette semaine européenne en vous proposant 8 avis sur ma vidéo YouTube et un avis directement sur mon groupe public Telegram dans le match entre Lyon et le Beşiktaş Istanbul. Vous l'avez vu pour ceux qui sont sur le canal Telegram hier. Pas mal de monde s'est cassé les dents sur le match nul du Paris Saint-Germain et nous on était un peu plus efficace, un peu plus lucide également malgré le fait que ce soit un club français qui est joué. On valide le conseil, les deux équipes marquent entre le PSG et le PSV et on valide également un petit fun buteur avec le but d'Hakimi. On avait fait une analyse complètement carrée dans le sens où on partait sur un match assez ouvert en termes d'action. Hakimi a marqué, cote à 5,50 qui est passé et tout ça gratuitement en public sur mon groupe Telegram que tu peux retrouver en commentaire épinglé. On commence cette vidéo par Anderlecht qui reçoit Ludogorets, début de saison d'Europa League parfait pour les Belges, 2 victoires en 2 matchs, une très belle victoire du côté de la Real Sociedad sur le score de 2 buts 1 malgré la défaite son week-end contre Beerschot. On a quand même une équipe d'Anderlecht qui fait un début de saison assez cohérent, surtout qu'à domicile c'est une équipe qui perd très peu en 2024. Mais pour moi, il y a quand même danger contre cette équipe de Ludogorets qui certes a mal commencé sa campagne européenne, 1 point en 2 matchs et 0 but marqué, mais qui à l'extérieur en Coupe d'Europe est tout simplement invaincu actuellement. D'ailleurs, il reste sur une série de 8 matchs sans défaite à l'extérieur et 6 clean sheets dont 3 en Coupe d'Europe. Honnêtement, Ludogorets est capable de faire le dos rond et de repartir avec le point du match nul. Je vais partir exactement sur cela, nul remboursé si Anderlecht c'est coté à 1,65. On enchaîne avec Bilbao qui reçoit le Slavia de Prague. Pour l'instant, les deux équipes ont exactement le même bilan. Une victoire à domicile, un nul à l'extérieur. Tout se passe plutôt bien pour les deux clubs. Alors, on l'a vu encore une fois ce week-end, cette équipe de Bilbao elle est très efficace à domicile. Elle reste également sur une très belle série de buts marqués sur les 12 derniers matchs à domicile. Ils ont marqué dans 11 matchs différents. Mais un petit peu comme Ludogorets du côté d'Anderlecht, je me dis qu'il y a potentiellement peut-être danger dans le sens où le Slavia Prague a fait le plein de confiance en championnat en disposant du Sparta et en prenant donc 5 points d'avance sur son rival historique. Et en plus de ça, c'est une équipe qui est quand même assez agréable à regarder, mis à part sa défaite 2-0 à Lille en début de saison. C'est une équipe qui perd très peu, donc je vais partir sur les deux marques à 1,71. Ça me paraît un bet plutôt intéressant. Porto qui reçoit au Fenheim, une équipe de Porto qui avait fait tourner lors de la G1 du côté de Bodo Glimt pour une défaite 3-2. Une équipe de Porto qui était accrochée contre Manchester United dans un match épique qui s'est terminé en 3 buts partout. Tu l'auras compris, un des favoris de la Ligue Europa est un petit peu dos au mur actuellement avec seulement 1 point pris en 2 matchs. Là par contre, je pense que Porto mettra l'équipe type et devrait claquer quelques buts à cette équipe d'Hoffenheim qui, on le voit chaque semaine en Bundesliga, encaisse tout de même énormément de buts. Encore ce week-end contre cette équipe de Bochum. Pour moi, la force offensive de Porto fera la différence et je vais partir tout simplement sur une victoire des Portugais. C'est coté à 1,52, mais si vous voulez rajouter Porto et plus d'un demi ou Porto et plus de 2,5, honnêtement, faites-vous plaisir. Mais pour moi, 1,52, la cote est déjà intéressante. Fenerbahçe contre Manchester United, bien que vainqueur ce week-end contre Brentford, c'est quand même une équipe de Manchester qui encore une fois est en proie au doute, que ce soit en Première Ligue mais également en Coupe d'Europe. 2 matchs nuls. Nouveau déplacement du côté de Fenerbahçe qui va pas du tout être évident dans le sens où on le sait, cette équipe turque à domicile, elle performe quand même. Seul Galatasaray a réussi l'exploit qu'à s'entraîner de venir s'imposer du côté du Fener. Et en plus de ça, c'est le retrouvaille entre Mourinho et Manchester United concernant l'orgueil du Portugais. Je pense qu'il se fera un malin plaisir de mettre encore plus bas que terre cette équipe de Manchester. Donc petite surprise, certains vont voir Manchester s'imposer, mais moi je vais prendre Fener ou nul côté à 1,52. Comme je te l'ai dit, le match entre Lyon et Beşiktaş sera en exclusivité sur mon groupe Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. Et dessus, j'ai déjà détecté une cote plutôt intéressante que je donnerai forcément ce jeudi soir. Malmo qui affronte l'Olympiakos, défait lors de la première journée du côté de Lyon. L'Olympiakos reste une équipe quand même sérieuse et surtout capable d'aller faire des coups à l'extérieur. On l'avait vu l'an passé, victoire à Ferencváros, au Maccabi ou alors à Aston Villa qui avait terminé sa saison par une victoire en Ligue Europa Conférence.
L'Olympiakos aura également à cœur de confirmer après sa victoire 3-0 à domicile contre Braga. Mais cette équipe de Malmo, on en parle depuis le début de saison quand je fais des vidéos spéciales Ligue Europa. C'est une équipe extrêmement joueuse qui a quasiment acquis, on va dire, son titre ce week-end en championnat avec 8 points d'avance à 3 journées de la fin. Donc pour moi, Malmo va se focus à 1000% sur la Coupe d'Europe et je les vois poser des problèmes. Mais la victoire finale pourrait revenir à l'Olympiakos. On va quand même partir sur les deux marques à 1,57. On enchaîne avec le Glasgow Rangers qui reçoit le Steaua Bucarest. La défaite contre Kilmarnock ce week-end démontre clairement le début de saison des Rangers, éliminés des barrages de Ligue des Champions, complètement largués en championnat avec déjà 6 points de retard tout de même sur le Celtic de Glasgow. En plus de ça, le dernier match à domicile en Coupe d'Europe s'est conclu par une valise sur le score de 4-1 contre l'Olympique Lyonnais. Forcément, cette équipe des Rangers va aborder ce match avec le moral au plus bas, on va dire, au contraire de Bucarest qui tourne très bien actuellement en Coupe d'Europe avec 2 victoires de suite, en championnat également. Le plein de confiance, il est plutôt du côté de Bucarest qui là aussi à l'extérieur montré des choses intéressantes, que ce soit au Maccabi, au PAOK ou alors au Sparta Prague. Le Steaua n'a pas perdu. Est-ce que ces trois équipes sont plutôt similaires aux Rangers? J'ai envie de te dire oui. Donc pour moi, Bucarest, c'est une value bet sur ce coup. Et on va prendre Bucarest ne perd pas ou 2-1 pour sécuriser encore plus pour une magnifique cote, tout simplement 1,60. Tottenham contre l'AZ Alkmaar, vainqueur de ses 2 premiers matchs de Ligue Europa. Tottenham fera peut-être tourner comme il l'avait fait du côté de Karabakh. Cependant, on l'avait vu, Solanke, Son, Werner, Kulusevski. Il y a énormément de talent du côté de Tottenham offensivement pour se permettre de faire tourner et de disposer de cette équipe de l'AZ Alkmaar qui n'a pas d'autre choix que de venir s'imposer, car en 4 défaites, ça ferait seulement 3 points en 3 matchs. Ça serait peu quand même pour une équipe qui visait au début le top 8 et donc ne pas passer par ces fameux barrages qui peuvent être très compliqués quand même à aborder. Je vais prendre les deux marques à 1,53 parce que Tottenham c'est une équipe capable du meilleur comme du pire et on le sait, tôt ou tard ils encaisseront un but dans ce match. Et enfin le dernier match, c'est Twente qui reçoit la Lazio de Rome. Calendrier complètement fou quand même pour Twente dans cette Ligue Europa. Il y a eu United, il y a eu Fenerbahçe, maintenant place à la Lazio. C'est limite un tirage au sort de Ligue des Champions. Cette équipe de Twente qui là aussi voudra enfin remporter son premier match, mais son adversaire du jour, la Lazio, pour moi, c'est l'une des équipes les plus cohérentes de ce début de saison. Pour ceux qui suivent vraiment le foot depuis le changement de coach, il y a du mieux du côté de la Lazio qui est perdu, on le répète, a quand même Immobilier l'an passé. On aurait pu penser que cette équipe allait avoir beaucoup de difficultés à se réinventer. Et ben mine de rien, les résultats sont plutôt cohérents. Je vais quand même partir sur un 3e match nul de suite pour Twente, mais avec une petite préférence au cas où si la Lazio s'impose. Donc ça va être un nul remboursé si la Lazio côté à 1,99. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée, enfin en tout cas la suite et fin de la 3e journée de Ligue Europa. On se retrouve demain soir pour parler Première Ligue, jeudi pour parler Ligue 1 et enfin on terminera tout simplement par les top matchs européens. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao ciao la team, à demain.